Parashat Lech Lecha. Il y a quelque chose de très surprenant dans cette paracha, c'est que le texte ne prend pas soin du tout de nous préciser qui est l'acteur principal. Donc, on sait tous, Avraham Avinu, le premier patriarche, chose que le texte a précisé concernant Noach, Ish Tzadik Tamim, un homme pieux et intègre. Pourquoi ne pas en faire autant pour Avraham Avinu? Pourquoi le texte ne nous présente pas, ne nous donne pas les attributs, les vertus d'Avraham Avinu avant de parler de son histoire? Pourquoi le premier commandement est directement Lech Lecha, va pour toi? On pourrait peut-être répondre que contrairement à Noach qui avait une vie plutôt statique, il est resté un peu le même du début à la fin, Avraham Avinu, comme on le sait, il n'arrête pas de se surpasser. Il passe sa vie à relever des défis, à surmonter des épreuves. Et donc, quelque part, le texte peut-être ne voulait pas l'enfermer dans une description, dans une étiquette dès le départ, alors qu'il va passer sa vie à aller au-delà, à se surpasser. C'est d'ailleurs peut-être l'idée même de Lech Lecha, va pour toi. Avraham, c'est le début d'un parcours, c'est le début d'un chemin où il va s'élever échelon après échelon. Ça pourrait être une interprétation. Le Maharal de Prague nous propose une autre idée. C'est que, étant donné que c'est le père de la nation juive, du peuple juif, on ne voulait pas limiter ça à quelques attributs. On ne voulait pas que le choix du peuple juif soit conditionné par les attributs d'Avraham. Parce que c'est une chose qui pourrait disparaître. Si un jour, Chas v'Shalom, il perdrait ses attributs, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de peuple juif. Étant donné qu'on voulait que ça soit éternel, on voulait que le choix du peuple juif ne soit pas du tout conditionné par les attributs, par les vertus d'Avraham Avinu. Ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'on regarde les sages, ils nous disent exactement le contraire. Le pasuk dans Shir HaShirim nous dit Achot lanu ketana im chomahi nivne alea tirat kesef. Et les sages interprètent im chomahi, si il s'agit en réalité d'Avraham, s'il est comme une muraille qui se donne corps et âme pour la révélation divine, pour la sanctification du nom divin, au point il n'est pas du tout influencé par l'environnement, alors seulement après cela, Nivne alea tirat kesef, on pourra bâtir, à partir de lui, on pourra construire un peuple qui est donc le peuple juif. Les sages, en d'autres termes, nous disent que le choix d'Avraham comme étant le père de la nation juive dépendait du fait qu'il soit un tzaddik, du fait qu'il se donne corps et âme pour le nom divin. Comment concilier le Midrash avec les sages? Rappelons-nous de là où Avraham a été choisi, à Ur Kasdim, là où il s'est jeté dans la fournaise et qu'il a été miraculé. Par cet acte réside toute la grandeur d'Avraham. Avraham cherchait certes à répandre le nom divin, mais de manière désintéressée. Son seul souci, c'était l'humanité. Son souci, c'était que l'humanité entière découvre le nom divin. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est appelé Isha Chesed, comme le verset nous dit, Chesed l'Avraham. C'est vrai que c'était un homme de foi, un homme de Emouna, mais ça, il y en avait beaucoup d'autres avant lui. On connaît Noach, Hanor et encore d'autres. Le chidouche, la nouveauté d'Avraham, c'était pas seulement la foi, pas seulement la croyance, mais le souci que l'humanité entière adhère à cette croyance-là. Il est chesed dans le sens où son intérêt, c'est pas lui-même. Son intérêt, c'est d'être le pont, le médiateur entre le divin et l'humanité. Peut-être, c'est ce qui explique pourquoi Haran, son frère qui s'est aussi jeté dans la fournaise, n'a pas mérité ce miracle-là. Il est mort dans cette fournaise-là, justement. Parce que quelque part, Haran a voulu imiter Avraham Avinu. Haran, il est venu dans une autre démarche, dans une démarche où on détient la vérité, et vous allez voir, peut-être inconsciemment, mais il pensait qu'il allait rester vivant en se jetant dans le feu. C'est-à-dire qu'il y avait une part de subjectivité, une part d'ego dans cette démarche-là, et il s'est dit que je vais montrer à tout le monde qui est Dieu. Mais il y a le jeu, l'ego un petit peu qui est un peu mêlé dans cette démarche. Il était Ish Emouna, mais peut-être pas Ish Chesed. Ça pourrait être ce qui explique d'ailleurs que son fils, le neveu donc d'Avraham, qui est Lot, qui était au début un tzaddik, il finira, où ça, à Sodome, qui est par excellence le lieu de l'égocentrique, le lieu de l'égoïsme. C'est d'ailleurs une introspection qu'on pourrait se faire tous les jours lorsqu'on essaye d'être convaincant, par exemple en matière d'éducation. Par quoi on est animé? Est-ce qu'on est animé par la valeur, par l'idée, etc. ou alors par le fait qu'on a envie d'avoir raison? Est-ce que quand on cherche à convaincre, c'est parce qu'on a envie d'avoir toujours raison, ou c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'on a envie de transmettre à l'autre? Ça, c'était la nuance entre Haran et Avraham. Avraham n'avait qu'un seul souci, c'est de répandre le nom divin sur terre.
il était totalement désintéressé de soi, il n'avait aucune part de subjectivité, d'ego. Son seul but, c'est que faire être le pont entre le divin et l'humanité. C'est certainement pour cette raison que le texte n'a pas voulu nous parler des qualités et des attributs d'Abraham Avinu. Parce que justement, toute sa qualité, c'est de n'être rien, de ne se prendre pour rien, d'être un pont, un médiateur entre le divin et l'homme. Donc le passouk ne voulait pas parler d'Abraham, parce que tout Abraham, c'est l'annulation de soi, c'est l'effacement de soi. Donc quelque part, le texte a aussi effacé un petit peu ces qualités-là, pour qu'on comprenne bien que Abraham, c'est quelqu'un qui veut simplement faire comprendre au monde et qui est totalement désintéressé par lui. C'est certainement cela le sens du Maharal qui nous dit que l'amour de Dieu envers le peuple juif ne pouvait pas être conditionné. Ça ne veut pas dire qu'Abraham a été choisi au hasard, mais tout simplement qu'il n'a pas été choisi pour une qualité personnelle, mais pour cette capacité de se prendre pour rien, de s'annuler et d'être seulement un pont entre le divin et l'homme. Rappelons-nous, notre ego est notre plus grande entrave pour notre évolution. On peut être spirituel, on peut être ce que vous voulez, mais tant qu'on consomme cette spiritualité, on peut terminer comme Maran ou même comme Lot, qui trouvera son affinité avec les gens de Sdom. On sait tous, Sdom, l'endroit le plus dépravé du monde. C'est seulement en étant tourné vers l'autre qu'on pourra vraiment grandir et grandir comme Avraham Avinu. Shabbat Shalom.